Frères et sœurs en Christ bien-aimés, chers amis, tout se résume en un mot, la vie. La vie. Souvenez-vous que tout ce qui se rapporte à la vie chrétienne est affaire d'expérience. Tout est expérimental. Tout ce qui touche au Seigneur Jésus est par essence un fait d'expérience. La doctrine n'y est pour rien. Ce n'est pas une question de credo. Accepter certaines déclarations doctrinales ne nous met pas en relation avec le Seigneur Jésus. Jamais un article de credo ne produira ce résultat. Nous ne devenons pas chrétiens en souscrivant à certaines doctrines, en adhérant à une profession de foi orthodoxe ou en croyant telle ou telle chose au sujet du Seigneur Jésus. Ce n'est pas cela qui fait de nous des chrétiens et ce n'est pas sur cette base-là que l'Église est constituée, bien qu'elle professe certaines opinions. Il faut, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, que tout soit forgé sur l'enclume de l'expérience. Il faut qu'au creuset de la vie, chaque élément de notre foi devienne une partie de nous-mêmes. Et que nous-mêmes, nous devenions un élément constitutif de notre propre foi. Ce n'est pas suffisant de croire que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il faut que ce fait objectif entre dans notre vie personnelle, devienne une expérience et se révèle un puissant générateur, une force capable d'actionner tout notre être. L'Église n'est pas mise sur pied par la vertu de certaines déclarations doctrinales. Vous ne pouvez pas réunir votre monde et leur dire « Voici quelques considérations qui sont parfaitement saines. Alors, nous allons constituer notre Église sur cette base. » Mais non, non, ce n'est pas cela l'Église. L'Église n'est que là où la vérité a été assimilée suivant un processus interne qui en fait quelque chose d'expérimental. Quand l'enfer ouvre sa gueule pour projeter contre vous les miasmes du séparatisme, ce n'est pas un credo qui sauvera l'unité menacée. Le credo le plus ultra-évangélique n'a jamais réussi à assurer la cohésion d'un groupement quelconque. L'unité de l'esprit se forge d'autres façons. C'est le produit d'un travail de Dieu au-dedans de nous. Or, cette unité-là, rien ne pourra tenir contre les esprits de division et de schisme qui se donnent libre carrière. Il faut, bien aimer, frères et sœurs en Christ, que tout ait son assise, non pas dans la doctrine ou la profession de foi, mais dans l'expérience. Quand on en est là, on n'est pas loin du roc sur lequel Dieu peut construire. Ce n'est pas difficile de chanter des cantiques évoquant Christ tout en tous, et de se croire arriver au but parce qu'on peut s'associer mentalement aux paroles qu'on articule, comme à quelque chose d'objectif. C'est une toute autre affaire d'en arriver là, sous la pression d'une expérience personnelle. Il y en a beaucoup qui peuvent dire aujourd'hui « Oh oui, c'est juste, Christ, tout en tous et en tout. » Mais demain matin, ou après-demain, ou même dans les semaines à venir, pour peu que vous les touchiez à quelques places sensibles où leurs préférences entrent en jeu, ils vous donneront la preuve qu'en ce qui les concerne, Christ n'est pas tout en tous. C'est par le chemin de l'expérience qu'il faut en venir là. L'avez-vous saisi, l'avez-vous intégré, compris, quand Dieu nous accorde la grâce d'y parvenir? Alors nous avons tout compris. Que Dieu nous accorde cette grâce. Mais ici, l'appel que je peux faire pour terminer cet audio est que vous demandiez que, frères et sœurs, dans vos prières, nous nous unissions pour élever le Seigneur Jésus tout à nouveau sur le trône qui lui appartient, pour qu'il puisse régner en Seigneur, souverain sur nos cœurs, sur notre vie, dans nos diverses circonstances, dans nos relations mutuelles, dans nos efforts avec ceux du dehors. Si nous avons gardé quoi que ce soit par devers nous, lâchons prise aujourd'hui, dès maintenant à l'écoute de cet audio. Si nous avons des domaines réservés, renversons les barrières et laissons le champ libre au Seigneur Jésus. Si nous avons jusqu'ici partagé entre lui et le monde, ou entre lui et quelque chose que nous chérissons, mettons-y le point final, une fois pour toutes, pour qu'il puisse être lui, tout, en toute chose. Qu'il en soit ainsi dès ce moment, dès cet instant, où vous m'entendez, frères et sœurs, et que dans nos relations avec lui, nous repartions sur un pied nouveau. Le voulez-vous, frères et sœurs? Le voulez-vous? Demandez-lui de briser jusqu'au lien le plus tendre qui fait obstacle à ce qu'il soit tout en tous. Oui, même cela. Ne voulez-vous pas le faire? Que Dieu vous soit en aide, chers amis.
Bien-aimé, que Dieu nous accorde cette grâce d'y parvenir.